Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. C'est votre frère Désiré Agmanzoumé et je suis béni d'être avec vous ce matin. Au Père éternel, bénis cette dévotion, une dévotion qui est encore ta provision, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Fais-nous du bien avec par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, nous sommes au début de l'année et déjà, laissez-moi vous faire un petit rappel des dernières dévotions, les dévotions du pasteur Arnaud et de notre frère Romuald Ombala. Dans les toutes premières dévotions, nous avions eu notre pasteur qui nous a enseigné sur la nouvelle dimension que nous devions avoir cette nouvelle année avec notre Dieu. Oui, il a dit que la nouvelle année n'a rien de substantiel en elle-même. La nouvelle année ne peut pas nous apporter quelque chose de nouveau en elle-même. Tout dépendra de l'attitude que nous allons avoir dans la nouvelle année. Tout dépendra de la communion que nous aurons avec notre Dieu. Tout dépendra de la marche que nous aurons avec lui. Oui, parce que Dieu nous a destinés à une vie Zoé, Dieu nous a destinés à une vie en abondance. Et cette vie en abondance, oui, nous allons pouvoir la vivre si nous avons de belles attitudes, nous avons des attitudes de communion avec lui. Dieu nous a destinés à une vie supérieure, à une vie de plénitude. Mais il ne faudrait pas que cela devienne des récitations seulement dans nos bouches, parce que Dieu nous veut dans la pratique de cette vie Zoé. Dieu nous veut dans cette vie qui est au-delà de nos propres capacités, qui est au-delà de nos propres forces, une vie qui est au-delà des circonstances que nous pouvons vivre, au-delà des situations que nous vivons. C'est dans cela que Dieu nous veut. Dieu ne nous veut pas pleurer sur nos situations. Dieu ne nous veut pas dans une vie d'inquiétude. Et nous pouvons voir justement dans les deux dernières dévotions, les dévotions de notre frère Romuald Ombala, que oui, il peut arriver des situations qui nous font pleurer. Mais ce que Dieu nous veut, c'est de ne pas pleurer par inquiétude. Même dans Jean 11, verset 35, nous avons vu Jésus qui a pleuré. Mais Jésus n'a pas pleuré parce qu'il avait des inquiétudes par rapport à la situation. Jésus avait pleuré par compassion. Il avait pleuré par amour pour son ami. Et Jésus a même fait le miracle. Il a fait le miracle pour montrer, pour démontrer même que c'est juste une perte de temps que d'accorder du temps à nos inquiétudes. Dieu ne nous veut pas dans l'inquiétude. Dieu nous veut dans une vie d'amour, une vie de communion avec lui plutôt qu'une vie de communion avec nos situations. Laissez-moi partager juste une petite pensée avec vous ce matin. Et cette pensée, nous la trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 41 et 42. Lisez avec moi s'il vous plaît. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors que nous sommes au début d'une nouvelle année, nous ne sommes pas surpris que nous sommes déjà au 5 du mois. Et bientôt, le deuxième mois, le troisième mois, et rapidement, nous allons nous retrouver à la fin de l'année. Nous allons faire le bilan et nous allons tout simplement réaliser que nous sommes inquiétés pour beaucoup de choses, et beaucoup de choses à la fois. Alors, très tôt ce matin, dès le début de cette année, la sagesse divine nous interpelle sur une chose. Dieu nous dit, une seule chose suffit. Comme Marie, Dieu nous dit, une seule chose est nécessaire. Ta communion avec moi. Comme Marie, viens t'asseoir à côté de moi. Viens profiter de mon amour pour toi. Viens t'asseoir à côté de moi. Reçois mes instructions et je vais te révéler les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'appelle. Comme il peut dire ce matin, désirez, désirez, une seule chose suffit. Viens t'asseoir à côté de moi. Je veux te révéler les bonnes choses que j'ai préparées d'avance pour toi. Parce que je veux
que tu vives cette vie en abondance, cette vie Zoé que j'ai préparée pour toi. Choisis la bonne part, choisis la vie Zoé, choisis la vie en abondance, celle qui ne te sera point ôtée. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous aurons certainement le temps de revenir sur ces éléments. Mais pour l'heure, j'ai tout simplement envie de vous dire bonne et heureuse année. Choisissez la bonne part. Vivez une nouvelle année, vivez une nouvelle dimension avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bon week-end à tous, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.